Alex reste hanté par une nuit où sa diffusion en direct a plongé dans l'étrange au-delà du numérique. C'est un témoignage de Alex T. Mon nom est Alex T, j'ai 28 ans et ma vie est composée de jeux vidéo, communauté en ligne et streaming. J'ai toujours cherché ce frisson, cette montée d'adrénaline que procurent les jeux d'horreur. C'est lors d'une nuit mémorable de streaming que ce frisson a dépassé les frontières de l'écran pour se manifester dans ma réalité. Cette histoire commence par un week-end pluvieux à Rennes, une ville pittoresque au nord-ouest de la France, en 2022. J'avais décidé de consacrer une nuit entière au streaming, un marathon pour célébrer ma 50e diffusion en direct sur Twitch. Le thème choisi était simple. Une succession de jeux d'horreur, parfait pour tenir éveillés mes viewers et moi-même l'une après l'autre au cœur de la nuit noire. Je me souviens que tout avait commencé de façon banale. Les viewers habituels se joignaient à la conversation, chacun commentant les scènes effrayantes avec un enthousiasme débordant. Les heures défilaient alors que je m'aventurais plus profondément dans le gameplay, immergé dans l'atmosphère pesante. De temps en temps, un cri de surprise m'échappait, immédiatement suivi d'un rire nerveux. Puis, au fur et à mesure que l'horloge affichait les heures tardives, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. J'ai remarqué qu'un nombre inhabituel de nouveaux utilisateurs apparaissaient dans la salle de discussion. Leur pseudo était étrange, incompréhensible, formé d'un amalgame de lettres et de chiffres, comme si quelqu'un avait frappé au hasard un clavier. C'était inhabituel, mais je n'y prêtais guère attention, pensant qu'il s'agissait simplement de nouveaux arrivants curieux, attirés par la popularité croissante de mon stream. Vers 2 heures du matin, j'ai remarqué une autre anomalie. Les messages de ces nouveaux participants étaient de nature singulière. Loin des commentaires habituels, leur texte semblait presque cryptique. Les phrases étaient plus proches de puzzles linguistiques que de véritables contributions. Mais ce qui a déclenché une véritable tension en moi, c'était la façon dont ces messages concordaient avec les événements du jeu à l'écran, comme s'ils prédisaient mes actions. « Ne va pas par là », lisait-on avant que je ne découvre par accident un piège imminent dans le jeu. Cela m'a glacé, mais j'ai rapidement proclamé un autre alors qu'une créature pixelisée m'approchait discrètement. Je sentais mon rythme cardiaque s'accélérer, mes mains devenaient moites sur la souris et le clavier. J'ai tenté de plaisanter avec mes viewers réguliers pour désamorcer la tension, mais le malaise persistant ne m'a pas quitté. La situation s'est intensifiée lorsque vers 3 heures du matin, le chat a commencé à se figer par intermittence, rendant impossible la communication avec les autres. Mais même dans ces moments de silence numérique, les mystérieux pseudos continuaient à commenter sans faute, comme si un autre canal de communication existait. J'ai initié un redémarrage de mon système pour résoudre tout potentiel bug, mais sans succès. Le problème persévérait, se jouant de ma prise sur la réalité. Un peu plus tard, la caméra de streaming elle-même a commencé à clignoter, projetant sur l'écran mon image par intermittence comme à travers un voile de brouillard. C'est alors que j'ai remarqué un détail effrayant. Dans les reflets erratiques de l'objectif, des silhouettes sombres se dessinaient dans la pièce derrière moi, puis disparaissaient sans laisser de traces. Chaque muscle de mon corps s'est contracté alors que je me retournais désespérément pour découvrir une pièce vide, totalement immobile, seulement éclairée par la pâle lumière de mon écran. Le point culminant de la terreur s'est manifesté autour de 4 heures du matin. Alors que je terminais une session particulièrement éprouvante d'un jeu intense, j'ai levé les yeux vers le compteur de viewers en direct. Il avait grimpé d'un nombre incroyable, affichant un chiffre incohérent avec la réalité de mon audience habituelle. Un sentiment de terreur viscérale m'envahit lorsque je réalisais que, parmi ces milliers de visages électroniques, j'étais incapable de percevoir ne serait-ce qu'une respiration humaine. Comme pour confirmer mon pire soupçon, un message solitaire s'est affiché dans le chat. « Nous sommes là, Alex, et nous observons. » Ce message a été suivi par une suite d'émojis souriants, s'étirant sur l'écran comme une marée numérique désolée. C'est à cet instant précis que j'ai décidé de mettre fin à la diffusion. Éteignant brusquement mon ordinateur, la panique brodant chaque geste de désespoir.
La chambre, de nouveau silencieuse, prit des allures de sanctuaire perdu. Pendant 1 heure entière, je suis resté là, effrayé et absolument certain que j'avais effleuré quelque chose de véritablement anormal. Cela fait maintenant plusieurs mois, et je n'ai raconté cette histoire qu'à quelques amis proches. Curieusement, ce matin suivant, le problème technique avait disparu, et le nombre de vues de ce stream ne s'affichait plus, comme si rien ne s'était passé, comme si cette nuit d'horreur numérique avait été effacée. Aujourd'hui encore, je continue de streamer, mais jamais plus. Je ne me suis aventuré dans une telle aventure nocturne, comme si une part de moi-même savait que dans l'obscurité du cyberespace, quelque chose avait franchi une limite vers notre réalité humaine.